Bien d'accord avec vous. Les conflits, c'est tout et n'importe quoi. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce que l'on entend par conflit. Le Larousse parle bien sûr de guerre entre les États, mais j'aime bien la définition qui suit. Je vous la lis avant de la commenter. Expression d'exigences internes inconciliables telles que désirs et représentations opposées, et plus spécifiquement de forces pulsionnelles antagonistes. Bigre. Un conflit est une expression. Il n'y aurait donc conflit que si quelqu'un s'exprime. C'est supposer qu'il n'y a conflit qu'à partir du moment où l'une des parties s'exprime. Bon, certes, tant que je ne râle pas, il n'y a pas vraiment conflit, mais il y a bien malaise. Ai-je intérêt à m'exprimer, ou vaut-il mieux m'écraser? On en reparlera plus loin, mais c'est une première vraie question. Expression d'exigences internes. Il y a conflit si quelqu'un exige. J'en déduis tout de suite que pour éviter les conflits, il convient d'éviter les gens exigeants, et donc les dominants. Mais ceci n'est pas un scoop. Les suiveurs ont moins d'exigences que les leaders, et les conflits entre peuples sont souvent des conflits entre leaders. Conflits pour le pouvoir. Ce type de conflit existe entre chefs d'État, mais aussi dans tout groupe, entreprise, association ou club de foot. D'après le Larousse, il y a conflit si les exigences sont inconciliables. Évidemment, si dans une même pièce, l'un exige que l'on monte le chauffage et qu'un autre exige qu'on le baisse, il va y avoir conflit. Mais dans la vie courante, je parlerai plutôt d'exigences difficilement conciliables. Pire qu'inconciliables, les exigences peuvent être matériellement incompatibles. L'avantage dans ce cas-là, c'est que le conflit est facile à parvenir. Expressions telles que désir et représentations opposées. Voilà encore une information. Celui qui ne désire rien ne provoque pas de conflit. Fuyons donc ceux qui veulent tout. Il faut de l'ambition dans la vie. Mais si vous entendez parler de quelqu'un à l'ambition dévorante, gardez vos distances. Les représentations opposées sont une grande source de conflit entre tous ceux qui prennent leur point de vue pour la réalité. Nous parlerons plus loin de la manière de négocier avec ceux-là. J'ai tendance à les appeler des imbéciles heureux, mais comme ça nous arrive à tous d'avoir un avis sans avoir fait le tour de la question, je suis bien obligé d'être tolérant. Toutefois, si je veux éviter de mon côté les conflits liés à cette courte vue, je peux éviter d'affirmer pour certitude ce qui n'est que ma vision partielle et pas très objective de la réalité. J'en termine avec le Larousse, et plus spécifiquement de forces pulsionnelles antagonistes. Évidemment, quand des forces pulsionnelles antagonistes se libèrent, le conflit devient incontrôlé, et sous l'effet de la colère, il peut se produire à peu près n'importe quoi. D'où l'intérêt d'intervenir en amont, en ouvrant des négociations, pour éviter ça. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.